Quand tu te rappelles ton enfance, t'as toujours plein de souvenirs qui tournent en boucle. Qu'ils soient liés à des objets, des endroits, des plats, des odeurs. Et en tant que passionné de voiture, on a tous ce véhicule qui nous a marqué étant petit. Pour ma part, c'était un Suzuki Vitara. Il appartenait à mon père. Il était noir avec la capote verte, monté sur des jantes blanches et il était rehaussé. Il avait une sacrée dégaine. Et j'ai plein de bons souvenirs avec, que ce soit au Portugal, dans les chemins, ou quand mon père venait me chercher à l'école avec décapoté. J'avais toujours une bonne vibe quand j'étais dedans. Pour moi, c'est une Golf 1 cabriolet achetée 1 500 € par mon père il y a 15 ans à un monsieur qui souhaitait s'en débarrasser. Au début, nous la roulions beaucoup. Mon père nous emmenait au resto, à la plage. Il adorait nous balader en cabriolet. Puis au fil des années, elle a fini par être laissée à l'abandon. Aujourd'hui, notre projet, c'est de la restaurer pour continuer à passer de bons moments avec. Salut, c'est Ambre et Kylian. Alors notre projet c'est de restaurer cette Golf, donc on va vous montrer un peu plus en détail ce qu'on va faire dessus. Let's go! Du coup déjà on a affaire à une Golf 1 cabriolet phase 2, donc avec les gros pare-chocs. Donc elle est dans une teinte bleue, j'ai plus le nom en tête. On a l'intérieur tissu blanc, d'origine c'était un intérieur en cuir bleu. Mais il était dans un sale état, du coup voici son remplaçant et c'est quand même très sympa en blanc, on va pas se mentir. Donc c'est un moteur 4 cylindres 1,6 litre à injection qui développe 112 chevaux. Cette voiture elle est bien belle, elle est bien mignonne, mais pas mal de travaux à faire. Dans un premier temps, niveau mécanique, il y a plusieurs choses qui vont pas. On a l'injecteur pilote à changer parce que comme vous pouvez voir il n'est pas branché parce qu'il marche pas. Voilà. Après là j'ai eu un gros entretien avec la distrie etc. Et ensuite on va passer au train roulant. Un des gros problèmes de cette voiture c'est que quand tu prends un dos d'âne t'entends des clac-clac, ça balade de partout. Du coup on va faire tous les cylindres blocs, les rotules, les biellettes, changer les pneus parce que c'est du béton, ils ont presque 10 ans. Train arrière, même sentence, même punition. Alors moi ce qui me fait le plus de peine sur cette voiture c'est le côté esthétique, notamment ça et tous les éclats de peinture qu'on peut retrouver sur la carrosserie. Sans parler des jantes. Au niveau carrosserie, on va essayer de faire tout ce qu'on peut nous-mêmes, notamment repeindre les élargisseurs, les pare-chocs et peut-être même les jantes. Sans trop s'attarder sur les détails, on a quelques sondes à changer, des panneaux de porte intérieure à faire, une consommation de batterie due au poste et un contour qui a décidé de ne plus marcher. Du coup, un des gros problèmes de cette voiture aussi, c'est qu'elle n'a pas de CT. Du coup, on va s'occuper de lui faire passer le CT et pour ce faire, son plus gros point noir, c'est le réservoir qui fuit. Du coup, on va le démonter, voir s'il est fissuré, et on va voir si on le ressoude ou si on le change. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et on se retrouve ici pour les travaux.